Tu veux jouer Velina, le tout nouvel agent Anomalie Vent qui vient tout juste de sortir parce que tu veux être le premier sur la méta avec l'arrivée du vent? Ou juste que... Ouais bon, tout le monde sait pourquoi on veut Velina, personne n'est dupe. Alors ressort tes meilleurs carriers et support Anomalie du placard parce qu'aujourd'hui on va parler de l'agent qui a révolutionné la méta Anomalie et je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Velina, la directrice de département de stratégie externe de Ross Callifer. Comme d'hab, vous avez l'habitude, kit, compétences, passifs, astuces et combos. Ensuite on va checker les skills à maxer en priorité en passant par les meilleurs W engine, les meilleurs disques de poussée et stats sur Velina. Ensuite on va checker les agents qui synergisent bien avec elle et on terminera avec mon opinion et on essaiera de répondre à la question de faut-il la poule ou non. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Comme je l'ai dit dans l'intro, Velina est un agent Anomalie Vent qui va donc apporter le tout nouvel attribut de vent dans la méta. Elle va avoir la particularité d'offrir énormément d'avantages à d'autres agents Anomalie en décuplant leurs dégâts grâce au vortex tout en faisant elle-même énormément de dégâts grâce à la génération de ses cyclones et leur explosion qui infligeront des gros debuffs à l'adversaire en plus de floraison spéciale. En combat, Velina va clairement être là pour infliger des tonnes de dégâts à l'adversaire en accumulant son anomalie de vent le plus vite possible pour générer ses cyclones qu'elle pourra invoquer grâce à sa gestion de ressources avec sa grâce éolienne et ses deux cumuls de morsure du vent. Ces deux ressources seront affichées en haut à gauche avec sa grâce éolienne qui pourra s'accumuler jusqu'à 135 avec ses deux cumuls de morsure du vent juste à côté. Ces deux ressources permettront toutes les deux de générer ces macro-cyclones qui feront non seulement énormément de dégâts en plus d'aider nos carries principales d'une manière un peu particulière. Mais on n'y est pas encore pour le moment. Ok, ça a l'air un peu spécial comme mécanique, surtout que ces deux ressources serviront à faire globalement la même chose mais elles n'ont aucun lien entre elles. Donc perdons pas plus de temps et laissez-moi vous en parler plus en détail en vous présentant son kit. Ok, habituellement à ce moment-là je suis censé vous montrer toutes les manières pour Velina de générer ses ressources. Mais étant donné que le vent vient tout juste de sortir, je pense que c'est quand même important de faire une petite piqûre de rappel. Donc exceptionnellement pour l'instant on va mettre tout ça de côté et on va à la place parler de l'attribut de vent et de comment Velina et son escouade pourront en profiter. Les dégâts de vent accumuleront cette anomalie qui, une fois remplie, infligera l'état harassement qui interrompra les actions de l'ennemi tout en lui infligeant beaucoup de dégâts de vent. Ça globalement on a l'habitude, ça change pas beaucoup des autres anomalies, mais attendez parce que c'est pas fini. Si un autre type de dégâts, que ce soit feu, glace, électrique, physique, éthérique, touche un adversaire souffrant d'harassement, l'effet contamination de l'attribut correspondant se déclenchera. L'effet de contamination permettra d'augmenter les dégâts directs de vent et de l'attribut qui l'a déclenché. Bon déjà rien qu'avec ça, le côté sub DPS et support de Velina saute déjà aux yeux, avec une augmentation directe des dégâts d'attribut de notre carry. Mais attendez, c'est pas fini! Je sais pas ce qui m'a pris. Si une anomalie d'attribut est infligée à un adversaire souffrant déjà d'harassement, l'habituel effet de dysfonctionnement ne sera pas déclenché. À la place, c'est le vortex qui se déclenchera. Le vortex ressemblera globalement au dysfonctionnement, sauf que ce sera des dégâts de l'anomalie en zone, et comparé au dysfonctionnement, qui retire toute l'accumulation d'anomalies sur la cible, vortex ne retirera pas l'accumulation de vent. Mais du coup, vous allez me dire... Mais c'est quoi la vraie différence entre vortex et dysfonctionnement là, en vrai de vrai là, tu nous casses juste les couilles. Bon bah déjà pardon. Pour les autres agents Anomalie, ça changera pas grand chose, à part qu'on pourra infliger beaucoup plus souvent Vortex que dysfonctionnement, dû au fait que l'harassement sera conservé sur la cible. Mais pour Velina, ce sera beaucoup plus important, parce qu'à chaque déclenchement d'un Vortex, elle pourra invoquer un mini-cyclone sur la cible, qu'elle soit sur le terrain ou non, qui infligera des dégâts grâce à une floraison spéciale, mais on checkera les détails des dégâts dans la partie passif. De plus, les Vortex seront ultra importants pour accumuler les morsures du vent, mais là aussi on verra tout ça dans la partie passif. Un petit peu de patience. Donc pour l'instant on va mettre tout ça de côté, et maintenant qu'on a fait le tour de l'anomalie de vent et que tout le monde est rodé, on va pouvoir vraiment commencer le guide en présentant son kit. Et comme d'hab, laissez-moi d'abord vous montrer les différents moyens pour Velina de générer sa ressource principale avec sa grâce éolienne. Ce sera vraiment sur ça qu'on va devoir se focus quand on la joue, parce qu'au mieux on l'optimise, au plus on pourra invoquer des cyclones, au plus on fera de dégâts, tout simplement. Pour le coup ça va être beaucoup plus simple que les autres agents. Velina générera 45 points de grâce éolienne à chaque fois qu'elle lance une attaque spéciale X. Et vu que la grâce éolienne peut se stacker jusqu'à 135 points maximum, on peut donc découper cette barre en 3, et chaque bout égalera une attaque spéciale X finalement. Voilà, je me suis dit que ça peut peut-être en aider certains à mieux comprendre. Ok, mais à quoi ça sert la grâce éolienne ? Je viens de me réveiller, d'accord? Me jugez pas trop. Avec au moins 90 points de grâce éolienne, on peut maintenir l'attaque normale ou l'attaque spéciale enfoncée pour déclencher son attaque spéciale X, cisaillement du vent, œil du cyclone, où Velina invoque un macro-cyclone qui fera des dégâts en continu. De plus, Velina déclenchera un soutien rapide du personnage précédent dans l'escouade, ce qui sera ultra pratique pour nos agents anomalies. Les macro-cyclones auront aussi une interaction ultra intéressante sur les ennemis souffrant d'une contamination, mais on en reparlera dans la partie passif, chaque chose en son temps. De plus, ils vont aussi infliger des dégâts de vent pendant 5 secondes avant d'exploser pour infliger une floraison spéciale comme les mini-cyclones. Mais là aussi on reverra tout ça dans la partie passif avec ses morsures du vent. Je gère parfaitement la structure de ma vidéo, d'accord? Et je sais, on dirait pas. Ok, maintenant qu'on sait à quoi sert la grâce éolienne et comment s'en servir, on va pouvoir checker le reste des compétences de Velina, parce qu'il y a encore quelques trucs à dire, même si on a globalement déjà fait le principal en vérité. Avec son attaque normale danse d'éventail, Velina va asséner jusqu'à 5 attaques sur les ennemis, infligeant des dégâts de vent. C'est tout.
Ah bah je vous l'ai dit qu'on avait globalement fait le principal. Ces attaques spéciales X vont quand même être un peu plus intéressantes. Avec suffisamment d'énergie en appuyant sur l'attaque spéciale, on va déclencher son attaque spéciale X, cisaillement du vent, convection purificatrice, où Velina esquive en arrière, qui pourra donc déclencher l'effet d'une esquive si on la fait pendant une attaque, pour au final contre-attaquer avec un gros coup de vent pour infliger des gros dégâts de vent. Gros dégâts de coup de vent, des gros... La formulation elle est nulle à chier. De plus, si on rappuie sur l'attaque normale juste après, cette attaque pourra être enchaînée avec le 5ème coup de danse d'éventail. Convection purificatrice pourra aussi s'enchaîner avec sa variante cisaillement du vent, triple accalmie. Je m'explique. Avec suffisamment d'énergie, juste après la première attaque spéciale X, on pourra rappuyer ou maintenir l'attaque spéciale pour enchaîner avec la seconde. Où Velina va agiter son éventail en continu, infligeant encore plus de dégâts de vent, et on pourra là aussi enchaîner avec le 5ème coup de danse d'éventail. Triple accalmie fera globalement la même chose que convection purificatrice, en générant là aussi 45 points de grâce éolienne, sauf qu'elle fera plus de dégâts pour le coup. Ok, ça c'était pour les attaques spéciales X de Velina, maintenant il nous reste son ultime et son enchaînement. Son ultime, grondement de la tempête, où à l'utilisation, Velina assène plusieurs attaques qui infligera énormément de dégâts de vent, en plus de déclencher un soutien rapide pour l'agent précédent dans les squads, ce qui sera parfait pour les timings de stun. Et son enchaînement, pirouette somptueuse, va là aussi être là pour faire énormément de dégâts, où Velina invoque un ouragan pour infliger un coup final qui infligera de gros dégâts de vent. Petit rappel de ce que c'est qu'un ouragan, si jamais. Et je crois bien que c'est tout beau pour les compétences de Velina. Évidemment, il y a encore quelques trucs à dire, mais globalement, le reste de ses compétences ressemble beaucoup à celles des autres agents. Que ce soit son soutien défensif qui infligera de la confusion, ou son esquive qu'on n'utilisera jamais. Mais globalement, vous serez pas trop perdu. Mais attendez, croyez pas qu'on en a déjà fini, parce qu'en vérité, c'est dans son passif que réside la majeure partie du kit de Velina, que ce soit avec ses floraisons spéciales ou ses morsures du vent. Donc ressortez tout ça de votre tête et laissez-moi vous en parler plus en détail dans son passif principal, éventail dans la manche, et on dirait bien que Velina va avoir un large éventail d'atouts pour nos agents anomalies. Vous l'avez? L'éventail? C'est parce que quand elle se bat, Velina elle utilise un évent. Déjà, premier truc à savoir, Velina gagnera 0,21% de dégâts et 0,5 points de maîtrise d'anomalie pour chaque 0,01 point de récupération au-dessus de 1,2, avec une augmentation maximale de 35% de dégâts et 84 de maîtrise d'anomalie. 2,8 environ de récupération d'énergie pour avoir les stats nécessaires. Mais remercie pas, j'ai demandé à ChatGPT, voilà. Oui bon bah les gars, faut avouer que c'est quand même bien pratique quand même. Ok, maintenant on va enfin pouvoir reparler des cumuls de morsures du vent. Souvenez-vous, j'avais dit que les vortex allaient être ultra importants pour générer les cumuls de morsures du vent. En effet, à chaque déclenchement d'un vortex, Velina va invoquer un mini-cyclone qui infligera des dégâts en plus de générer un cumul de morsures du vent, qui une fois accumulés jusqu'à 2, seront consommés au prochain vortex pour augmenter son multiplicateur de dégâts de 150%, en plus de générer à la place un macro-cyclone. Donc vous l'aurez compris, les morsures du vent seront ultra fortes pour infliger de lourds dégâts sans même qu'on ait trop besoin d'y réfléchir. Souvenez-vous, j'avais aussi dit plus tôt que les macrocyclones auront une interaction intéressante avec la contamination. Et bah c'est de cette interaction qu'on va parler avec la teinte chromatique. Si un macrocyclone touche un adversaire souffrant de n'importe quel type de contamination, le macrocyclone va prendre le type de l'attribut et se teinter pour infliger les mêmes types de dégâts. La teinte chromatique sera exceptionnelle parce que ça sous-entend qu'on n'aura même pas besoin de trop penser aux faiblesses de l'adversaire tant qu'il ne risque pas complètement au vent finalement. Ce qui fait de Velina le tout premier agent à pouvoir infliger n'importe quel type de dégâts. C'est quand même pas mal. Et c'est surtout très faux, voilà. Il y avait Yozua avant. Une merde infecte, votre youtubeur de con là, je sais pas qui l'a envoyé mais faut le reprendre. De plus, quand un macrocyclone teinté de n'importe quel attribut touche un adversaire, il va diminuer sa résistance d'anomalie d'attribut de vent de 7% pendant 35 secondes, nous permettant de réinfliger plus rapidement l'harassement et surtout le vortex dans cette situation, vu que ce sera souvent notre second agent anomalie sur le terrain. Les macrocyclones vont de base durer 5 secondes, ça on l'avait déjà vu avant, mais si un ennemi meurt dans le macrocyclone, sa durée sera prolongée de 5 secondes. Mais attention, qu'un seul macrocyclone pourra être présent sur le terrain à la fois, ce serait quand même un peu fort, on va pas se mentir. Souvenez-vous, j'avais aussi dit plus tôt que les mini et macro-cyclones déclencheront une explosion. Salut, c'est Mini Yannick avec les mini-cyclones. J'adore cette rêve, voilà, je vous permettrai pas de me juger. Si l'explosion du cyclone touche un adversaire souffrant d'une anomalie de vent, ça déclenchera une floraison spéciale, qui infligera 145% des dégâts d'une anomalie de vent pour les mini-cyclones, et ça montera jusqu'à 255% pour les macro-cyclones. Donc pour le coup, les floraisons spéciales, ce sera vraiment ça, la source principale des dégâts de Velina. Bon ça y est, on a fait le tour du passif principal de Velina, et maintenant on va pouvoir checker sa capacité supplémentaire, comment être raffiné à l'heure du thé. Et on dirait bien qu'on n'a pas encore fini avec les buffs complètement débiles. Cette capacité supplémentaire s'obtiendra uniquement si on joue Velina avec un autre agent anomalie ou de la même faction qu'elle. Donc Norma finalement. Bon déjà, les dégâts d'harassement et de vortex de Velina augmentera de 10%, gratuitement, voilà, comme ça. De plus, une floraison spéciale sera ajoutée à son ultime qui se provoquera...
qui se provoquera si son attaque lourde touche un ennemi souffrant d'une anomalie d'attribut de vent, qui infligera l'équivalent de 680% des dégâts de cette anomalie d'attribut. De plus, le debuff de résistance d'anomalie d'attribut de vent des macrocyclones teintés augmentera de 7% de plus, en plus d'augmenter la confusion infligée de 30% et l'accumulation d'anomalies des attributs de 15%, ce qui est absolument parfait pour accéder plus facilement au timing de stun tout en accumulant Vortex encore plus rapidement. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour du kit de Velina, et maintenant on va reparler un petit peu de tout ce qu'on a vu depuis le début, et je vais pouvoir vous donner quelques petites astuces pour vous aider en combat. Bon, avant toute chose, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais les soutiens rapides de Velina qu'elle provoquera avec son œil du cyclone et son ultime sera directement pour les agents précédents dans les squads, donc faudra bien penser à positionner son carry juste avant elle pour le coup. D'ailleurs, Nangong marchera exactement de la même manière, donc les rotations peuvent être un peu particulières si vous jouez les deux ensemble, avec un autre carry, et il faudra sûrement la placer pile entre les deux. Et d'ailleurs, si vous galérez un peu avec les rotations, n'oubliez pas qu'on a deux boutons pour changer d'agent, pour faire passer l'agent suivant ou précédent, donc n'oubliez pas de bind les deux touches, mais globalement c'est juste un petit coup à prendre, et normalement il n'y a pas de problème particulier. Bon, ça c'était pour les squads, maintenant on va passer aux vraies astuces. Donc vous l'aurez sûrement compris avec son kit et surtout son passif, mais Velina va être un type de carry secondaire qui se jouera avec un autre agent anomalie, qui devra stacker ses ressources le plus vite possible, que ce soit avec sa grâce éolienne, comme sa morsure du vent, pour invoquer ses cyclones qui feront de très gros dégâts tout au long du combat, tout en ayant un large éventail de buffs pour les squads. Je retente la vanne, hein, dans le doute. Pour rappel, Velina pourra accumuler jusqu'à 135 points de grâce éolienne au maximum, avec 45 points par attaque spéciale, mais laissez-moi vous montrer comment bien optimiser tout ça. Bon déjà, vu qu'on commence le combat avec 45 points de grâce éolienne, on n'aura besoin que d'une attaque spéciale pour arriver à 90 et invoquer le premier macrocyclone du combat. Par contre, pour la suite, on va essayer de s'arranger pour garder suffisamment d'énergie pour enchaîner convection purificatrice et triple accalmie, pour là aussi accéder à 90 points de grâce éolienne, tout en profitant des dégâts supplémentaires de triple accalmie. Et j'avoue qu'on va pas tant servir de l'esquive de convection purificatrice, mais plus s'arranger pour enchaîner les deux attaques spéciales X rapidement pour le coup. D'ailleurs, oubliez pas de placer le 5ème coup de l'attaque normale de danse d'éventail juste après triple accalmie, avant d'invoquer un cyclone avec œil du cyclone. Avec tout ça, on aura donc le classique combo attaque spéciale X, attaque normale pour profiter du 5ème coup de danse d'éventail, pour maintenir le bouton d'attaque normale ou d'attaque spéciale enfoncé pour l'œil du cyclone, et switch sur notre carry principal juste après. Pour ce qui est des morsures du vent, on n'aura pas trop besoin d'y penser en combat, vu que tout va se gérer tout seul au fur et à mesure des vortex. Mais gardez quand même un œil dessus, parce que justement, vu que ça se gère plus ou moins automatiquement, ça peut arriver de déclencher un vortex et de consommer les morsures du vent à un mauvais moment où on déclencherait un œil du cyclone. Donc faites attention de ne pas superposer vos macrocyclones pour le coup. Pour ce qui est de comment gérer les macrocyclones, un macrocyclone durera 5 secondes, donc on essaiera d'utiliser les deux ressources correctement pour les cycler toutes les 5 secondes. Et bien sûr, arrangez-vous pour toujours avoir votre carry principal sur le terrain après l'invocation d'un cyclone pour profiter de la teinte chromatique avec la contamination pour avoir un cyclone teinté sur le terrain qui appliquera le debuff complètement broken de 35 secondes qui sera utile à n'importe quel moment dans le combat. Que ce soit pour infliger nos anomalies d'attributs, mais aussi pour infliger de la confusion plus facilement. Et en parlant de confusion, si vous jouez pas Velina avec un stunner, mais plus avec Yuzua, ça peut arriver que vous avez du mal à trouver les timings de stun. Et pour contrebalancer ce manque de confusion, on aura déjà la teinte chromatique, mais faudra aussi surabuser des soutiens défensifs. Ce qui peut être un peu illisible dans certains combats, je vous l'accorde. Pour ce qui est du timing de stun, là aussi on va évidemment s'arranger pour mettre un macrocyclone juste avant les bursts de notre carry, et on pourra aussi garder l'ultime de Velina pour le mettre à la toute fin après son passage, qui nous permettra en plus de profiter du soutien rapide. Et bah ça y est, je crois bien qu'on a fait le tour du kit de Velina, et comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié un truc important, n'hésitez surtout pas à préciser en commentaire, ça peut toujours être utile. Mais en attendant, on s'abonne. Et on n'hésite pas à rejoindre le Discord, voilà. S'il vous plaît, j'ai dû charbonner pour sortir ce guide pendant que tous les copains ils s'amusaient à découvrir la 3.0. C'était horrible. Et d'ailleurs, je ferai peut-être un stream découverte de la 3.0, donc venez sur le Discord pour être au courant. Bon, en attendant, on va pouvoir voir les skills à maxer en priorité. Comme d'hab, la règle ne change pas, toujours maxer le passif en priorité, surtout que là, ça va directement influencer sur les dégâts du vortex, des morsures du vent et des floraisons spéciales des cyclones, sans oublier l'adresse d'anomalie. Donc ouais, ce sera vraiment nécessaire pour les dégâts de Velina pour le coup. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin des nouveaux items de craft avec 60 circuits hautement érodés et de 9 exuviers érodés. Pour ce qui est de ces skills, là y a pas trop de doute, on va principalement augmenter les rares skills qui augmentera les dégâts directs avec son attaque spéciale et son ultime. Et ensuite on peut venir augmenter son attaque normale, mais faudra pas oublier les soutiens qu'on risque de beaucoup utiliser pour la confusion, comme je l'ai expliqué un petit peu avant. Et ensuite on peut finir avec son esquive, même si bon, s'il y en a un qui se plaint des résultats de Velina et que je le vois esquiver avec,
Bon bah faudra surtout se poser les bonnes questions en vrai de vrai. Ok, maintenant qu'on a fait le tour du kit et des skills à maxer pour Velina, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W engine, ses disques de poussée et les stats à focus. Alors pour Velina, on va avoir plusieurs choix, mais ils vont être un peu particuliers comparés aux autres agents anomalies qui sont sortis récemment. Parce qu'elle va beaucoup dépendre de sa statistique de récupération d'énergie, qui influencera directement ses dégâts de manière générale, mais aussi de sa maîtrise d'anomalie. Comme pour les autres agents, Velina va elle aussi avoir son W engine signature, Joyau Doré, qui lui apportera de l'attaque, mais surtout de la récupération d'énergie. Il va faire en sorte d'augmenter son adresse d'anomalie de 70, gratuit, et va faire en sorte d'augmenter les dégâts de vortex et d'arrasement de Velina de 7% pendant 40 secondes après l'une de ses attaques spéciales X, cumulable 2 fois, qui augmentera l'adresse d'anomalie de toutes les squads de 60 quand les deux cumuls seront atteints. Et c'est broken, frère, c'est broken. Donc tout ça c'est très bien, ça booste Velina en tout point, tout en buffant en plus toutes les squads, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le pull? Alors évidemment, Joyau Doré est exceptionnel pour Velina, et d'habitude j'encourage plus les gens de pull les engines seulement s'ils kiffent vraiment les agents, et qu'ils veulent perf dans les modes de jeu avec, parce qu'ils sont souvent jouables sans en vérité, et ça va aussi être le cas pour Velina. Cependant, s'il y a bien un W engine qui vaut le coup d'être pull, c'est bien celui-là, parce que étant donné que le vent vient tout juste d'arriver, on va difficilement trouver un W engine qui va autant coller à Velina, sans oublier qu'elle va aussi beaucoup dépendre d'une statistique assez inhabituelle en vérité. Donc si vous kiffez vraiment Velina et que vous voulez pull sur W engine, franchement vous pouvez y aller sans problème, c'est un très bon investissement. Par contre, si vous pouvez pas trop vous le permettre et que vous préférez garder vos polychromes pour un autre agent, je vous comprends parfaitement, et comme je l'ai dit un peu avant, l'agent est très correct sans, et on va quand même avoir quelques très bonnes options pour elle, c'est juste que l'engine de Velina va la rendre complètement broken à la place de juste broken finalement. Par exemple, le W engine de Burnice, Shaker à flamme, va faire partie des rares très bonnes options free-to-play pour Velina, qui pourra s'acheter dans la boutique spéciale après plus ou moins 8 ans de grind, mais c'est free to play quand même. Il lui apportera beaucoup d'attaques, ce qui est à première vue pas très intéressant, mais attendez, il va faire en sorte d'augmenter la statistique de récupération d'énergie de Velina de 0,6 points quand elle n'est pas sur le terrain, ce qui est très bon pour un agent field qui dépend de cette statistique. Faudra juste penser à la retirer du terrain avec son soutien rapide par contre. De plus, à chaque fois qu'une de ses attaques spéciales X touche un adversaire, les dégâts de Velina augmentera de 3,5% pendant 6 secondes, cumulable jusqu'à 10 fois, et si vous voulez, chaque tic de dégâts de ses attaques spéciales X comptera pour un cumul. Ouais, c'est un peu chiant les mecs. Et une fois 5 cumuls atteints, son adresse d'anomalie augmentera de 50 pendant 6 secondes, ce qui nous laissera pile le temps pour placer un macro-cyclone. Donc selon moi, le Shaker à flamme est une très bonne option, mais c'est parfaitement compréhensible si vous n'avez pas eu l'occasion de le pull, et il nous restera quand même de très bonnes options. Globalement, n'importe quel W engine qui donne juste de la récupération d'énergie en stade principal peut être une très bonne option pour Velina, même les W engine qui ne sont pas prévus de base pour les agents anomalies, mais évidemment on perdra leur passif. Donc plus il y en a, mieux c'est, mais bon. Je peux comprendre que ça vous fait un peu chier de jouer Velina avec le W engine de Yuzua, pour être honnête. Sinon, si vous avez aucun de ces W engine, vous pourrez toujours attendre le W engine événementiel qui sera très sûrement là pour accueillir le vent, donc très correct pour Velina. Et évidemment, on aura toujours le classique Gémeaux éplorés, en attendant de trouver mieux, qui augmentera l'adresse d'anomalie de Velina à chaque fois qu'un membre de l'escouade inflige une anomalie de tribu, cumulable jusqu'à 4 fois. C'est toujours une valeur sûre en vrai de vrai. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Velina. Alors maintenant vous avez capté, mais la stat de récupération d'énergie sur Velina sera vraiment un focus dû à son passif, et ça tombe bien parce que c'est surtout avec ces disques qu'on pourra en récupérer pour le coup. Avant ça, on va quand même profiter du nouveau set de disques qui est complètement taillé pour Velina en lui équipant 4 salons des hurlements. Il va augmenter les dégâts de vent de 10% et va aussi faire en sorte d'augmenter son adresse d'anomalie de 25 pendant 40 secondes après une attaque spéciale X, cumulable 2 fois, et augmentera ses dégâts de 18% pendant 40 secondes après que Velina ait déclenché un harassement. Et pour les deux derniers slots, on va soit lui équiper 2 berceuses au clair de lune ou 2 jazz swing pour récupérer les 20% de récupération d'énergie pour son passif. Les deux reviennent au même, donc équipez juste ce que vous avez. Et du coup, pour ce qui est des stats principales de Velina, on va rester très logique pour le coup. En 4, on va prendre l'adresse d'anomalie, en 5, on va prendre l'augmentation des dégâts de vent en pourcentage, et en 6, on va évidemment partir sur la récupération d'énergie, pour chercher les 60% supplémentaires, qui devraient normalement nous projeter aux alentours de 2,8 de récupération d'énergie, ce qui sera le maximum nécessaire pour accéder au plein potentiel de son passif. Et pour les sous-stats, on va pas trop se prendre la tête, et on va hard focus l'adresse d'anomalie. Et si avec ça, on peut récupérer de l'attaque flat, mais surtout en pourcentage, ce sera toujours mieux. Bon bah ça y est, je crois bien que c'est tout bon pour le build de Velina. Maintenant on va pouvoir voir les agents qui s'énergisent bien avec elle. Un petit rappel, mais Velina obtiendra sa capacité supplémentaire seulement si on la joue avec un autre agent anomalie ou de la même faction qu'elle. Toujours normal hein, du coup. Donc d'après Oyo, Velina et Remiel sera une excellente synergie. Et j'ai d'ailleurs oublié de le préciser dans mon key pool. Parce que je suis
nul à chier dans ce que je fais globalement. Mais vu que Remiel n'est pas encore sorti, on va devoir lui trouver un solide remplaçant. Et ça tombe bien parce que Velina sera un excellent agent pour globalement n'importe quel agent anomalie. Même si Promeya sortira un peu plus du lot parce qu'elle pourra booster les floraisons spéciales de Velina tout en profitant de tous ses debuffs. Et pour le support, on va vouloir l'adapter en fonction du carry, mais ça va la plupart du temps se taper entre Nangong et Yuzua. Même si j'ai quand même une petite préférence pour Yuzua, parce qu'on s'y perd beaucoup moins dans les rotations qu'avec Nangong, mais globalement les deux se valent. Et bien sûr, si vous n'avez pas ces agents, c'est pas grave du tout, il y a vraiment plein de variantes différentes. Je sais que Velina est très forte avec les agents anomalies physiques comme Alice ou Jane par exemple. Les teams double sub DPS sont aussi très jouables. Dites-vous qu'apparemment même Miyabi et Yanagi sont très corrects avec elle, sans même profiter des dysfonctionnements, donc vraiment, faites votre cuisine, y a tout qui marche. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Velina, mais du coup, faut-il pull Velina? Alors pour résumer, Velina est un agent anomalie vent qui va avoir le rôle du carry secondaire, qui pourra infliger de très bons dégâts, tout en offrant un large éventail d'avantages à nos carrys principaux. C'est même pas pour la vanne, juste je trouve que la phrase sonne bien en vrai. Son gameplay peut paraître un peu compliqué à première vue, mais globalement, tout est téléguidé et ultra logique. Faudra juste bien gérer ses ressources et de bien faire attention à la corruption pour profiter au mieux possible de ses cyclones. De plus, Velina va ultra bien s'incorporer dans la méta tout en ayant une très bonne longévité, nous permettant à la fois de la jouer avec des vieux agents anomalies, mais aussi avec Promeya et même Remiel qui sortira très prochainement par exemple. Et on aura donc un sub DPS ultime qui rentrera dans n'importe quelle escouade anomalie pour couvrir plus ou moins toutes les assauts mortels ou défenses de Shiyu possible. Donc si vous kiffez Velina et que vous avez accroché à son kit, n'hésitez pas à la pull. Et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de la pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'elle reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Velina, la directrice du département de stratégie externe de Ross Califer. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner. C'était Deepow. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous.